Le site forêt et clairière de Babois rassemble vraiment des forêts humides exceptionnelles en Champagne-Ardenne. C'est vraiment une particularité et sur le parc et à l'échelle régionale. On y retrouve beaucoup d'espèces emblématiques. On a notamment le sonneur à ventre jaune, vraiment typique de ces milieux humides que l'on va retrouver dans des ornières. On a aussi tout le cortège des amphibiens avec les tritons, les grenouilles et autres. En termes d'oiseaux, on va retrouver les pics bien évidemment et plein d'autres espèces. Après, c'est surtout au niveau de la flore que cela va s'illustrer du fait du côté humide et de ces sols sur argile et marne. Donc on va retrouver le forbe des marais, le laitron des marais également. Et donc c'est pour ces espèces-là que l'on va intervenir et faire des recommandations de gestion. Ces espèces sont inféodées à des habitats, donc c'est aussi ces habitats que l'on va protéger bien évidemment pour favoriser la présence de ces espèces. Là, sur ce site forêt et clairière de Babois, on va surtout retrouver les forêts alluviales et des chênaies pédonculées. C'est vraiment ces habitats-là qui font toute l'identité des Babois. La superficie de la zone, on est à un peu plus de 2800 hectares. Le site se répartit sur 7 communes, donc c'est un site d'ampleur, à majorité forestière. Et c'est pour ça qu'on va retrouver vraiment des espèces inféodées à ces écosystèmes forestiers, notamment les chauves-souris. On va avoir le murin de Bechstein par exemple, et ces chauves-souris qui vont chercher à nicher et à installer leurs colonies dans des gros arbres comme celui que l'on peut avoir derrière moi, dans des fissures, dans des grosses branches mortes. Après, en espèce emblématique du site, on a aussi les hérons. En fait, ici, on se trouve vraiment dans une zone atypique qui est la héronnière. Cette héronnière, elle se trouve sur la forêt domaniale de la Rivoure et elle est limitrophe aussi à la réserve naturelle régionale de Courterange. Cette héronnière, elle a été très fréquentée il y a 15-20 ans où on avait plus d'une centaine de nids et donc de couples de hérons cendrés qui nichaient. Et donc ces hérons vont venir nicher dans des gros chênes comme on a derrière moi. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des méthodes de gestion en partenariat avec l'ONF pour identifier ces arbres, bien les marquer pour les repérer et les protéger. Et donc on va avoir plusieurs nids qui peuvent s'installer sur le même arbre et nicher. Aujourd'hui, en 2023, on a une colonie moins importante. On est à une cinquantaine de nids, 60 environ, mais on maintient toujours nos opérations de gestion et de conservation en faveur de cette espèce. Donc le canton des Babois, c'est une forêt très riche par sa faune. On trouve le chevreuil, un petit peu le sanglier et puis de plus en plus quelques cerfs. Et puis au niveau de sa flore, on va trouver toute une flore vraiment particulière de ce milieu puisqu'on est dans une zone humide, donc notamment les carex qui constituent l'essentiel de la couverture au sol, donc qui caractérise ces milieux humides. Nous sommes sur un faciès un peu particulier, la chênaie pédonculée. Donc nous avons ces grands arbres qui sont des chênes, et puis dans le sous-étage ici c'est le taillis de charme, donc les petits brins qui constituent le peuplement forestier. Donc on va retrouver un cortège floristique assez large, notamment l'érable champêtre, l'aubépine, différentes essences qui caractérisent bien ce milieu. Dans notre gestion courante à l'ONF, l'idée c'est de produire ces arbres qui du coup vont pouvoir alimenter une filière bois locale, stocker du carbone. Et puis parallèlement, ça va être aussi de conserver certains arbres, alors des arbres morts qu'on peut avoir au sol ou des arbres qu'on appelle des arbres bio, parce qu'ils ont une particularité écologique, parce qu'en maintenant ces arbres, on maintient aussi un habitat qui va pouvoir loger certaines espèces, alors souvent d'oiseaux, qui vont pouvoir du coup aller consommer les chenilles, alors processionnaires ou même les chenilles qui consomment les feuilles du chêne. Donc il faut savoir que dans cette forêt, le sous-sol et puis même très rapidement dans les premiers centimètres du sol, nous avons des argiles. Donc ça c'est de l'argile qui a la particularité du coup l'été lorsque l'eau s'évapore de devenir sec et du coup de créer ces fentes de retrait. Et l'hiver ça va plutôt être le gonflement, ça va se recharger en eau et du coup c'est ce qui permet aussi de stocker de l'eau pour les arbres, notamment au printemps, pour le redémarrage de la végétation, comme une éponge.